90 kilos de résine, voilà comment ça va fonctionner. Épisode 2. Voilà, alors, déjà, notez un truc important, ça, c'est les petits penchos qui vont sur la statue. Ça sert à rien parce que ça tient pas quand on vous dépasse la statue. Alors on va essayer ça, on a soulevé de... Chaud 1 cm et demi. 1 cm. Allez, on va essayer 90 kilos hein, à 2 personnes, t'es prêt? 1, 2, 3. Allez, va se le plus haut. Allez, on... Attendez, on est sur la moitié. 1, 2, 3, vas-y, pousse. Ah, stop. Je pense qu'elle est centrée là. Non, non, non. Attends, elle tombe pas? Est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'elle tombe pas? Magnifique. Boum! La voilà! La bête! Et je suis pas convaincu. Alors ici du coup, comme vous pouvez voir, Prime One Studio a débarqué ici sur la chaîne avec une énorme statue, un peu la 2.0, la zone bestiale, mais là en mode un peu what the fuck. Le Skull Knight, du coup, sur son cheval, en version format 1/4. Bah, waouh, voilà. Alors, d'abord, on va commencer sympa. Hein 4 boîtes, limitées à 150 exemplaires en version DX. Voilà, la version DX. 90 kg de statue. 90 kg de statue. Le truc, vous le montez là où il doit aller. Tu ne le soulèves pas, tu fais que dalle. Ou venez avec 4 bons gros potes. Ouais. Et bonne mère. Vous avez pu voir, déjà rien à déplacer de 1 cm au-dessus d'un socle et de 40 cm. Ça nous a pris toute notre force, on a dû relever les pièces et tout. Donc c'est un peu déconné. Mais, à l'arrivée, waouh, la pièce a une envergure de malade mental. Le sol était très large, là il est imposant le Skull Knight. Vraiment, moi j'adore le personnage, même si j'ai pas tout lu Berserk j'avoue, mais j'adore les chevaliers etc. Je trouve que là, Il adore les chevaliers du Zodiac. rien à voir. Mais là, vraiment, regardez-moi l'envergure, la position, la combativité de la statue, c'est un truc de fou. Moi personnellement, bon, on va faire la review complète, mais rien déjà, je trouve qu'elle a au moins cette idée d'avoir innové, d'avoir l'ambition. Tu vois, ils se sont dit, ok, on va mettre un cheval dessus, et tu sais quoi, on va mettre un socle tellement énorme et tellement lourd avec des créatures que c'est insoulevable. Voilà, ils s'en foutent. Là, Prime, ça va trop loin. Réellement, là, ça va trop loin. C'est super cool. On a plus de statut de cette envergure. Parce que c'est insoulevable. Le prix, on n'en parlera jamais. Parce que- Bah, on verra avec les dioramas tiers. Hein, de ce que ça donne niveau poids et niveau dimension. On se fait, ouais, tiens, machin, bien sûr, ça va mettre 10. Mais on verra bien. Mais là, oui, pour moi, c'est la dernière fois où ils sont fait. On a les balls, et on va faire jusqu'au bout. Il y avait la Wonder Woman sur son cheval, mais moins qu'on conséquent. n'a jamais fait venir, ouais. Et puis il y a ça. Voilà. Donc du coup, budget, Joe 3200 € exactement en version Deluxe. en magasin chez nous en tout cas, plus ou moins prix, tout compris. Alors la version Deluxe comporte plus d'éléments qu'on va vous parler. On va commencer d'abord sur la tête de Skull Knight, qui est toujours le plus haut de la statue actuelle. Il y a deux têtes différentes, une première comme vous pouvez voir ici exposée, et une deuxième qui a un crâne légèrement différent avec une mâchoire un peu plus rétro. Mais bon, le crâne est déjà très bien fait. Je trouve qu'on a un côté, encore une fois, très manga par rapport à la Skull Knight de F4 qu'on n'a pas pu se présenter, on a vendu trop vite. Et j'aime beaucoup le Bah, visage eux, de de toute Skull façon, Knight. c'est sur les designs manga. Manga, de base. Donc ouais. ils avaient à l'époque travaillé avec l'auteur directement, défunt auteur malheureusement. Donc du coup, ouais, cet avantage-là. Que quasi tous les autres studios, à part Oniri, tout le reste est animé. Ouais, donc ça c'est un avantage pour Prime One. Notez que la tête est lumineuse, donc vous avez un bouton caché sur sa tempe gauche, où là bah, vous avez un éclairage très net. Oh, par contre par rapport à la zone, ils n'ont pas mis un rien, ils ont mis d'abord du jaune dessus, pas allumé. Et une fois que c'est allumé, là déjà on a un côté beaucoup plus spectral, j'adore. Je trouve que là, regarde, Là, je trouve qu'elle a une change. âme. Ah ouais, elle change Là, tu te fais ok, ça pète à mort. tout. Deux piles LR44, pas fournies avec, ouais, pour 3200 €, faut pas déconner. Mais voilà, mais oui, là, l'atmosphère est déjà, on passe de tout à rien. Les yeux lumineux, cette pétillance dans les yeux du personnage est fantastique. Pour continuer dans l'éclairage, comme ça on aura fait les deux têtes, vous avez la tête du cheval. Alors là, on a d'abord le cheval en dessous et puis l'armure dessus. Les yeux par contre, eux là sont des jaunes transparents. On peut voir avec un côté... Un jaune transparent, mais Ah, trop peu. plus. Ah ouais, un goût trop Ouais, un peu plus de pâture. Mais par contre, alors, vous avez du coup des piles compris dans le crâne. Vous avez ouvert le crâne avant l'armure en acier. Et en fait, il faut enlever l'oreille gauche et vous avez un bouton pour allumer les yeux. Et là, par contre, voilà, encore une fois, tout comme le Skull Knight, la statue prend toute son aura comme ça. Ça n'a rien à voir. Oui, parce que là, du coup, tu te fais, waouh, il y a une ambiance, Il y a une quelque ambiance. chose qui s'est créé, mais c'est dommage de dire que c'est sous forme de pile, je comprends. Ouais. Tu peux pas faire passer Ah tout non, un câble là-dedans, c'est mort,
mais en même temps, tu te fais. Après, j'ai envie de les exposer. franchement, les piles, ça va. C'est 2 AAA là-dedans et 2 LR44. Pas cher à trouver et pas cher du tout. Moi, donc, ouais. C'est ironique? Ouais, je me foutais de ta tronche. Ok, ça va. Je vais pas mentir. Je trouve que c'est des piles chiantes à trouver déjà de 1, et puis ensuite, elles sont pas données. Les piles, c'est pas donné déjà de base, mais celle-là encore moins. Et tu te fais. Ok, de 1, je me suis démerdé à soulever 4 boîtes énormes, à le monter, cet enfoiré, et en plus de ça, on me dit que les piles sont pas comprises. 1h30 de montage. Et en plus de ça, ben en fait, je trouve que la statue donne toute sa dimension avec un light-up. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû éclaircir encore plus les 2 éléments pour que l'item ne soit pas nécessaire. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant. Par contre, voilà, les boutons sont hyper bien pensés. La tempe et l'oreille à enlever, c'est cliquer et aimanter. Ça, c'est propre. Franchement, c'est plaisir parce que des fois, il y a des boutons. Le Balrog, ça allait, mais c'était un peu chiant. Là, franchement, c'est tip-top nickel. Et l'éclairage a vraiment une grosse importance pour moi dans la statue. Pas d'éclairage dans l'épée. Ça, c'est pas trop grave parce que j'imagine pas la ligne de LED qui fait du foot dedans. On revient sur Skull Knight. Alors Joe, on a un Skull Knight format A-quart qui est assis avec une armure. Alors qu'est-ce que tu en penses de l'armure? Je suis pas convaincu. Trop mat, ah ouais. Ben, trop mat, et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a une version 2.0 de Skull Knight, on va dire, une version 1/4 classique, on va dire ça, qui rentre dans toute la reste de la gamme 1/4, que je trouve que, niveau de tout ce qu'ils ont pu donner, il rend hyper bien. Là, par contre, je trouve qu'il y a un côté un peu fade, par moment. Je sais pas dire, on a pu, même si c'est pas la même chose, on avait eu le Takakor en vrai Un ici en 6e, magasin, un 6ème, qui est dingue, et là, bah, je suis un peu déçu. Je vais pas mentir, alors que j'ai entendu beaucoup de gens dire le contraire, bah moi je suis limite plus agréablement surpris parce qu'elle a fait Takakor, et c'est pas parce que on est partenaire officiel avec eux que ça change, c'est juste que je me fais, ouais, il manque quelque chose. Bah, en fait, ce qui vend plus de réel avec celle-ci, c'est son format. Voilà, en 1/4, le 6ème est déjà très cool, mais quand on forme du 1/4 avec un passage pareil, bah du coup directement on est dans une dimension fou. Et c'est vrai qu'en fait, le problème c'est qu'il est tellement waouh en termes de taille qu'on oublie le détail. Mais c'est vrai que maintenant qu'il me le dit, je me dis, ouais, l'armure c'est du métal. On n'a pas le même, ouais, on n'a pas ce travail. Moi il manque un brossage. Ouais, il manque un petit brossage. Après, c'est une directive artistique de Prime One, Bah non, qui voulait. c'est peut-être aussi à cause du format. Plus grand, on veut dire que notre œil, l'avantage du Taka est plus petit, donc du coup, des détails comme ça, tu le verras peut-être moins Mercedes, vite. frère, c'est le même format. Ah ben oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils Et ont c'est une habitué vieille de celle-là, travailler ce c'est une format. vieille Prime celle-là, c'est une putain de vieille. Elle a vraiment pas mal de bouteilles derrière nous. Du Bah, coup, là au préco depuis le début que je travaille avec vous au minimum. Hein. presque 3 ans du coup, ouais, ça fait un bail. Voilà, mais sinon, l'armure au complet est très belle, épaulière, niveau thorax, vraiment on a vraiment le même travail de sculpture très propre avec des fissures, avec des éléments battle damage. Notez un truc important du coup, on va commencer par le bras droit, qui comporte l'épée pour moi que j'aime le mieux, l'épée avec vraiment cette énergie spectrale bleue qui donne super bien. En avant, elle vraiment, ça a vraiment cette position de, on va de l'avant, on charge, on fonce, et le bleu en fait, je sais pas, éclaircit pas la statue, mais comme tout est noir et gris et un peu de rouge au stock, eh ben, le bleu donne une note de couleur et attire l'attention sur tout le personnage. Ça j'aime beaucoup. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette épée. Alors, ensuite, malheureusement on ne vous montrerai pas en vidéo parce que c'est trop compliqué à monter, ça prend du temps, etc. Notez que là, du coup, on s'est enlevé du coup le bras droit complètement, ainsi que l'épaule. Vous avez du coup une moyen de mettre l'épée en arrière. Cette épée par contre, il y a à chaque fois 3 épées, pas pourquoi, qui sont sans cette lame bleue. Donc c'est vraiment une lame normale métallique comme tous les squelettes de base. Voilà. Et donc le bras va en arrière, ce qui vous permet du coup d'avoir une essence plus de monter. Là l'épée vers le bas, il va de l'avant, mais là ça met plus en avant Skull Knight puisqu'il n'est pas caché par son avant-bras droit, on voit plus son torse. Il y a un deuxième bras qui lui du coup est vers l'avant, il remonte la statue de presque 10-15 cm où l'épée est en l'air. Mais là du coup il a le bras donc là on est plus sur attaquant. Là il va de l'avant, là il monte, et l'autre en train de me dire du coup il y a une épée qui va vers le haut. Qui monte encore de 15 cm plus ou moins. Ouais. Par contre, c'est que des épées classiques. L'épée bleue elle ne va que dans ce bras là. Je comprends. Oh, parce que sinon ça aurait été chiant, etc. Voilà. Mais voilà, ça a du goût d'envie parce qu'à chaque fois il faut enlever le bras, il faut enlever l'épaulière. Il y a 3 épaulières différentes, plus ou moins, parce qu'il faut, suivant l'inclinaison du bras, ça ne va pas de la même façon, c'est bien pensé, mais ça laisse plein de pièces qui traînent, c'est super compliqué à changer, etc. Parce qu'en plus la cape s'abrique entre le bras et l'épaulière. Voilà, c'est pour ça que vous vous doutez bien, on va pas jouer en review avec, ça va prendre 2 heures et je vous avoue qu'on aime bien faire des reviews claires et précises. Donc voilà, mais c'était le côté bras droit. Le bras gauche qui est facile, il y a un bouclier. Voilà. Ça m'a pris la tête. Le bouclier, lui attaché par du coup les anses, en version un peu résine cuir, qui est pas mal, Jo. Qui est vraiment
très beau travail. On retrouve. Il y a quand même ce côté un peu vintage. Ouais. On va dire, on a présenté le Merciless, qui est récent et qui est. On voit la on différence. voit une différence quand même au niveau du sculpte et au niveau de peinture. C'est peut-être ça aussi qui lui rend pas spécialement honneur, c'est que c'est une vieille pièce. Et du coup, on compare avec des trucs qui arrivaient en même temps et on se fait. Putain, c'est Ouais. rien à voir. Il y a une type de génération, comme des couches alimentaires, etc. On voit que là, on est sur de la résine un peu peut-être moins travaillée, ou des gens qui ont eu moins les vieux travailler dessus. Ce qui est encore une fois curieux, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'étendue des usines chez Prime. Est-ce que il y a cette usine qui a encore mon Batman et Joker, qui a eu l'Harley Quinn, qui a eu celle-là, qui date, ou alors est-ce qu'on a la même usine, mais où il y a des mecs qui sont... Non, il y a l'époque où il y avait pas d'usine, Prime n'avait pas d'usine, et comme tous les autres fabricants, il louait, et c'est celui qui mettait le plus sur la table qui passait au premier pas. Je pense qu'elle fait partie encore de cette gamme-là. Et puis il y a maintenant leur usine où on a toutes les Ça bouge nouveautés vite, qui arrivent. ouais. Et ça bouge beaucoup plus vite. Rades et tout ça, toutes ces gammes-là viennent Ouais, de ça- l'usine de chez Ça Prime. accélère vite. Alors ensuite, donc, sachez que le cheval est en une seule pièce, en termes de corps. Vous mettez le corps avec tout dans le cheval. Ah, c'est pas. C'est les jambes et le torse complet. Ensuite, il y a du coup les deux bras. Ensuite, il y a les deux épaulières. Il y a l'armature qui va autour de la tête et la tête. Donc, un sacré montage. Ça prend du temps. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Notez que sur Skull Knight, il y a des éléments en tissu. Là, sont par très contre, beaux. c'est vraiment cool. Ouais. Parce que par rapport justement aux autres encarts qu'on peut trouver chez justement Prime, tout le reste des capes est en résine. Ouais. Que ce soit Guts, que ce soit Griffith, que ce soit même Casca qui doit arriver. Là, tu te fais. Putain, ils ont mis du tissu. Ouais. Et ça pète parce que on peut se câbler, donc tu peux donner l'effet que tu veux. T'as énormément de place, tu peux monter la cape encore plus haut si tu veux, Ouais, tu vois. faut savoir qu'ici, Ça peut être vraiment ils ont, sympa. ils ont câblé également la cape. Pas les pans en tissu du coup du personnage, mais là, Et toute c'est la le cape. même tissu qu'utilisé sur Sur la la Guts. 1 tiers Guts. Ouais, ça se voit. J'ai eu en main, j'ai eu pareil. Par contre, comme je vous l'expliquais, vous avez du coup 3 poids d'accroche au niveau de la cape. C'est la plaque en métal dorsale qui la bloque et les deux épauliers à chaque fois qu'on les change. Et il y a des trous bien faits. Franchement, c'est même mieux que la Sauron pour ça. Et par contre, la cape après, elle est pas trop lourde, mais j'irai pas tirer comme un dingue pour pas que les épaulières sautent parce qu'il faut faire attention. Mais une fois qu'on l'a en main, ben, soit vous la recouvrez le personnage, du coup, bah, on voit pas très bien le cheval, ou vous faites comme ici, vous lui mettez un effet pour vraiment accompagner son mouvement et lui donner encore plus de volume qui n'est pas trop déconné. Franchement, ça c'est classe. Alors ensuite, on a le cheval, vous savez bien, qui dit Skull Knight sur un cheval, il faut parler du cheval. Que dire qu'il est monumental. Il est énorme. J'ai remarqué qu'il y a une grosse tige au milieu, c'est normal. Oui, c'est normal. T'as vu le poids qu'il y a. Alors au montage, sachez un truc important, vous avez le cheval, juste sans la partie de la tête, etc., qui se met indépendamment, et ni la queue. Et en fait, vous avez un gros morceau de résine qui va dans le socle, avec du coup déjà les pieds du cheval et tout le cheval. Et vous avez une tige à mettre au milieu, qui est cachée par les pans de tissu, qui vient au niveau du thorax du cheval pour le bloquer. Il faut bien... Et franchement, faut être à deux. Tout seul, tu le fais jamais de ta vie. Parce que du coup, moi, je tenais le cheval à fond, mais un bout de bras, il fait déjà bien 5-6 kilos quand même. Et Stan, du coup, tenait la tige en métal pour que ça rentre dedans. Une fois que c'est dedans, ça bouge pas. Et sans le renfort en métal, mon gars, ta statue, elle fait... Ah ouais, là, mon gars, elle écrase tout, etc. Donc, d'un point de vue logistique, ils ont bien pensé parce que la tige en métal, tu la vois pas. Réellement, tu tournes comme ça, tu commences, tu dis, oh, il y a un truc bizarre, mais tu t'en fous parce que tu la vois pas. Ça, c'est bien. Niveau conceptuel, c'est vraiment génial, je trouve. Ça, c'est bien pensé. Alors, le cheval. Par contre, on a même travail d'armure, hein, Jo. Même travail d'armure un peu plus peut-être poussé que le Skull Knight. Je la trouve quand même un peu mieux sur le cheval que sur le Skull Knight, je vais pas mentir. Surtout au niveau justement de la boîte crânienne, que j'aime énormément ce qu'ils ont pu faire autour. Parce qu'on a ce brossage qu'on n'a pas justement sur le Skull Knight. Ouais. Un peu plus, il y a de l'argenté avec un peu de jaune, je sais pas comment expliquer. Mais ils ont appliqué une sorte de... D'après ou je sais Ouais. pas quoi auparavant. Un après Et rasage puis de du métal. coup, tu te fais, ok, il y a un autre travail. Et limite, j'aurais pas voulu le même parce que ça aurait fait trop copier-coller, mais j'aurais voulu quelque chose de aussi poussé. Moi j'aurais vu un que truc sur plus le- bleuté foncé, pas bleuté mais genre comme la F4F, quoi, dans le genre tu vois il y avait un côté un peu plus sombri mais métallisé, ils auraient dû le faire sur Skull Knight, tu vois, pas la sombrir mais donner un coup de noir la vie, je sais pas comment expliquer tu vois, Ouais, ok. ça aurait été pas mal, mais ouais la structure du cheval est vraiment géniale, on notera du coup que en dessous de tous ces pans en tissu, bah, il y a le cheval complet qui est quand même bien travaillé, il est en résine, on voit les éléments de la musculature, ils ont pas négligé, du oh Félix on s'en fout, ils ont travaillé chaque muscle comme un vrai cheval, ça c'est vraiment cool. Les sabots eux, bah, ils ont pas le même problème que Taka au début qu'on en parlait,
Parce qu'ils ont pas eu. En fait, le problème c'est qu'ils sont super bien faits, mais il n'y a pas de sang. Ça manque de rouge vif, tu vois. Il y a un peu de sang, ils ont un peu rougé les sabots, mais les 2 sabots avant, on dirait ils sont arrivés après, tu vois. Il y a pas du. Je trouve qu'ils sont frais dessus parce qu'ils marchent. Ouais, c'est la première remarque que je me suis fait, parce que tout le monde a pointillé ça Chez Taka. chez Taka. Et Bon, personne c'était n'en parle. facile, mais Prime, personne ne l'a fait. Ouais. Et tu te fais. Bah, Ouais. Prime, au final, qui est Ouais. leader, Qui est leader. bah, tu te fais. Ouais, ils ont la même erreur. Alors que sur la queue du cheval, il y a tout le côté noir, très beau travail de poils, etc. En plus, il n'y a aucune casse, alors que tout est en résine. La brication, par contre, c'est chiant parce qu'il faut la mettre après tous des éléments, donc tu dois vraiment insérer, passer à côté des tentacules, mettre dedans. Franchement, encore une fois, il faut être à deux. Une taille, quoi. Ouais, à fond, ouais, là, à fond. Mais ils ont pensé à mettre du rouge. Regarde sur le fond, Oui, ça j'ai remarqué. mais je hein. comprends pas pourquoi ils mettent sur les sabots. Mais j'ai l'impression que les sabots sont un peu petits. C'est moi ou. Non. Ok, c'est peut-être. Après, je crois pas. Je veux dire, j'arrête de prendre mon cheval depuis la crise de l'essence, donc je veux dire, voilà, il carbure trop un petit peu au diesel. Donc, Ok. mon cheval, je l'ai plus depuis un petit moment. Mais il est dans la grange, j'irai le voir demain. Bah écoute, on aurait dû inviter Eva. Putain, ouais. Elle en fait. Ouais, tu m'en Ouais, parles. mais avec l'armure, théoriquement, il peut pas avancer. Et puis imagine, avec ses yeux lumineux, ça n'existe pas dans les chevaux. Ouais, c'est l'ami qui fait de l'équitation. C'est chiant. Donc voilà. Je regarde pas le review, on s'en fout. Comme Ouais, on c'est- était nos ouais. amis. Ouais, tout le monde- Stan, on t'emmerde, voilà. Comme ça, c'est dit aussi. Voilà. Le socle, quant à lui, en fait, à la base, j'avais même pas fait attention au socle. Dans les photos, je voyais un truc et je voyais Skull Knight. Et en fait, le socle, il est encore plus beau que n'importe quel socle Prime que j'ai vu en Berserk. Il est hyper fourni, il est même trop fourni. Il est tip top parce qu'on a toutes les créatures. Donc, on a l'habitude de connaître justement ces socles Prime Berserk où il y a plein de créatures, mais je trouve que là, ils ont aussi dimensionné que la statue en elle-même. Ouais, c'est Parce ça. que, avec tous justement les tentacules qu'il y a sur les côtés, les monstres chelous aussi également. Ouais, les tentacules, elles sont. Par contre, les tentacules, Très bien elles travaillé. viennent d'autre part. Dans le sens que la statue, elle date de 2 ans. Les tentacules, elles datent d'il y a 3 mois. Mais même les créatures. Je trouve que même les créatures sur le socle, je trouve que il y a. T'as l'impression que le socle a été fait Il y a- dans l'usine Prime, Ouais. et ça a été fait au Bled du Coin. Et Ouais, tu te fais. c'est vrai. Parce que tentacule, le sang, les petites gouttelettes, etc., le côté reluisant, chaque passe, etc., franchement, tout est hyper bien travaillé. C'est très vivant. Après, je vous avoue, pour les montages, il y a des codes couleurs. Ça, c'est cool. Il y a des codes couleurs. T'as chaque tentacule Sont de respectés. couleur, sont respectés. Par contre, on se perd vite, dans le sens que vraiment, il dit ouais, allez par là, et ils ont des éléments, mais tu dois te repérer par rapport au cheval et tout. C'est un peu chaud. Même à 2, c'était chaud, mais voilà. Il faut bien suivre le manuel qui a plus ou moins, je pense, 70 ou 80 étapes. Ouais. Quoi 1h30 de montage, c'est pas une blague, les gars. 1h30, j'ai passé avec Stan. Non, je confirme, ils ont passé du temps dessus. Je pense au départ qu'ils étaient partis. Ouais, non, franchement, c'est déconné. Parce que, en plus, vous pouvez voir qu'il y a des tentacules ont des éléments, mais il faut mettre 2 tentacules, une tête de machin, 3 tentacules, un machin, 4 tentacules, un corps, une main. C'est déconné. Par contre, les créatures un peu. Ours taupe, je sais pas ce que c'est. Des Ouais. créatures. Des créatures hyper bien marais. faites. Hyper bien faites. Le poil, etc. Vraiment, c'est pas du mix média et tant mieux parce que rien qu'ici la résine fait son taf. Les poils, etc. Les mains, les griffes, tout ce qui est bestial a bien été géré et ça reste bien différé de ce qui est tentaculaire, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais t'as une créature type mammifère et une type un peu pieuvre, reptilien, machin. C'est hyper bien géré. Je trouve qu'ils ont vraiment bien trouvé le juste milieu. Il y a 2 créatures, la toute grosse qui est poussée par Skona et son cheval, et la deuxième Jo qui est en train de commence à faire exploser la gueule. Ouais, il y a ses yeux qui sortent de ses orbites et tout. Sa langue qui est propulsée. C'est. C'est cool, mais en même temps, tu te fais. Il prend cher. C'est chelou. Prend cher. Il y a un ver de terre aussi un peu bizarre au devant, qui est À mille juste pattes, moi, j'aurais. à 1000 pattes, mais ce qui est juste chiant, c'est que ces 2 mandibules qui sortent de ses yeux, elles tiennent à peine, et vous tenez la statue, vous la faites tomber. Ben là, ça tient, parce qu'on les a bien fixées, mais je veux dire, la manipulation, c'est assez compliqué. Et pour la base, alors, on n'est pas sur la tarte aux fraises comme les Godhead. Là, on est sur du sang agglutiné, genre mode bouillasse de Mais sang. c'est super beau. C'est magnifique. C'est Bah, c'est magnifique dans le sens, c'est pas mon délire, mais. mais c'est tu beau, fais- c'est bien C'est fait. bien fait, ça représente bien justement Berserk et c'est un socle où tu te fais. C'est bien travaillé au niveau peinture, au niveau sculpture et ça apporte quelque chose. Bah, Ouais. je trouve. Et vous retrouvez donc, du coup un peu disparate partout des petites têtes
Ce truc chelou de Van Gogh, je sais pas ce que c'est, ça me fait méga flipper, ça donne envie de gerber, je sais pas pourquoi on dirait des champignons tête bébé, mais voilà, pareil, ça retrace par contre très bien l'univers torturé et dégueulasse de Berserk, et je trouve encore une fois que là, on voit que Berserk... Je dis pas de bêtises, c'est au moment de l'éclipse, donc forcément, oui, c'était dégueulasse et violent et sanguinaire et violent. Et violent, juste viol et puis... Mais sincèrement, comme dit Jean Jordan, Berserk c'est une licence qui est très chouchoutée par Prime One. Et là, voilà, ici ils s'en foutent. 90 kilos, 4 boîtes, on s'en fout, on y va à fond. Et au final, avec Light Up ça change tout. Réellement, je trouve que avec Joe, je dis ouais, elle est pas mal, c'est qui manque un truc. Mais là, depuis que je l'ai allumée, elle a une aura spectrale, tu vois, elle a tout ce qu'il faut. Mais je peux l'allumer, ça c'est autre chose. Et une statue à 3200 € qu'il faut allumer tout le temps, c'est un peu chaud. Donc voilà. Et pour finir, le socle. Hyper basique chez Prime, on a du coup... Elle suit bien la lignée Berserk, donc on retrouve justement toutes ces gravures autour, avec le logo justement du bouclier de Skull Knight. Donc ça suit la lignée, mais voilà. En fait c'est un sentiment, le Zod bestial c'était limite mais c'était waouh parce que c'est une pièce de fou malade. Celle-là, c'est une Zod 2.0 mais genre un peu trop abusée. Déjà la zone des 2 boîtes était énorme, un Casa, un envoyable, on se rappelle au Canada, 2000 € de frais de port. Mais celle-là, c'est une masterpiece, comme tu disais tantôt, à exposer en showroom, mais pas chez toi. Enfin si, ceux qui ont de la place. Sachez que voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un deuxième Skull Knight qui est prévu, un budget tout à fait normal, qui va avec le reste de la gamme, Griffith, machin, tout ça. Et je trouve que le prochain vaut vraiment le coup par rapport à celui-ci. Celui-ci, c'est si vous avez l'espace, si vous avez le budget, si vous avez... moins de le rendre honneur. Pour moi, fan de Berserk, jamais j'aurais acheté ça. Parce que impossible de moi-même de brandonner dans cette statue. Et je pense que jamais je pourrais. J'aurais beau même acheter un manoir, j'aime tellement de choses que tu te fais non. C'est vraiment une masterpiece à 150 exemplaires qui est fait pour les collectionneurs full Berserk. C'est pas, c'est que la gueule de sa tière était abordable même à n'importe qui. Genre, regarde, Hello l'a acheté, elle adore Berserk, mais c'est pas une aussi fan que Assassin's Creed. Toi, pareil, t'es fan de Superman. T'aimes bien beau Berserk, mais t'as acheté la tière, elle est à côté casable. C'est vrai que celle-là, c'est pour les ultra fans de Berserk et budget machin. C'est une pièce très ciblée que j'avoue, nous on l'a pris parce que voilà, on a des clients qui l'ont commandé et que on voulait la présenter, c'est un peu notre job, on a implanté tout en magasin. Voilà, un peu tout. Et je suis très fier de l'avoir monté et de l'avoir mis en magasin ici. Là, ça, elle me fait chier parce qu'elle prend une envie de fou, je sais même pour la foutre sur le showroom tellement qu'elle est énorme parce qu'on a encore des pièces dispo, on l'expose. Mais les gens la voient, ils font oh putain, ouais, c'est trop énorme. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est trop énorme. Normalement, est-ce qu'il n'y a pas une limite à avoir dans les statuts de se dire, ok, format AK, un cheval, des créatures. En fait, d'habitude, je suis première partie à faire, j'aime bien quand c'est démesuré. Mais là, c'est compliqué. J'ai le goût de trop, vraiment de trop. Et j'espère que ce ne sera pas le cas avec les futurs dioramas, Batman, Joker contre Dragon, Batman vs Superman. Je suis vraiment pas sûr, je vais vraiment pleurer. Mais à un moment donné, tu te fais. Prime, vous avez peut-être à un moment donné déconné. Trop loin, trop loin. Il y a eu un brainstorming, ils se fait oh, on va mettre tous les idées. Ils l'ont fait, hein. Mais. Voilà. À quel prix? C'est ça, voilà. À quel prix, à quel sacrifice? Parce que voilà, imaginez maintenant, vous voulez l'acheter, vous avez 3200. Voilà. C'est finançable. 3200, c'est finançable. Regarde le Predator. City Hunter. Voilà. On n'a pas besoin. C'est finançable mais au final. Celle-là, vraiment, sincèrement, je l'aurais vu à plus à 2800. 3200, c'est un peu élevé, mais c'est une DX. Parce qu'il y a 2 têtes, 3-4 mains différentes, etc. Et le prix me choque pas, moi. Ouais. Le prix me choque vraiment pas. Quand je vois les prix maintenant. Ouais, c'est peut-être vrai. À l'époque, j'aurais fait ouais, c'est cher. Mais à l'heure actuelle, ça me choque pas. Mais je me dis, qui va réussir à exploser ça? On sait, il y a des collectionneurs qui l'ont acheté, donc des clients qui nous l'ont commandé. Mais tu te fais, j'aimerais voir comment il explose. Ce même Jimmy Min qui fait tout la ligne Berserk, et j'ai pas mémoire qu'il ait pris. Ouais. Alors qu'il a le Zod bestial. Mais parce que je trouve que c'est là. De trop. Ouais, c'est un peu à déconner. Donc voilà, 4 boîtes comme à livrer, etc. Donc ça, il faut... Après les boîtes, ça va, elles sont pas trop énormes, c'est envoyable, mais c'est quand même 4 boîtes. C'est une boîte de plus que Daenerys. Pour la statue, lumineuse, franchement à 9 sur 10. Non lumineuse, 7,5 sur 10. Parce que, voilà, elle est vraiment belle, mais c'est vrai que malheureusement, c'est son envergure qui fait tout et pas son travail de détail. Elle m'a moins impressionné que le Joker et Ledger, que le Mercedes, etc. Parce que, ouais, comme disait Joe, le travail pour les 3000 €, il y a de la résine, vous ne tracassez pas. Vous avez pour votre fric au niveau résine, niveau poids, vous la refondez, vous faites un manoir avec ça, mais c'est vrai que voilà. Mais la lumière, elle a tout changé pour moi, personnellement. Et toi, Joe?
Pour moi, je te rejoins sur la première cote, 9 sur 10. Pour moi, elle met pas plus ni moins. Par contre, l'autre, je trouve que c'est un peu méchant. Donc, voilà. Pour moi, un 8 sur 10. Je suis un point au-dessus de toi, mais je trouve qu'elle est vraiment imposante. Mais ce qui me freine justement, c'est qu'elle est trop imposante. Tu te fais. Où est-ce que tu Voilà. mets ça? Où est-ce que tu mets ça? Et puis, je trouve que ça méritait pas tout le délire qu'il y a eu autour. Parce que tu te fais, ouais, sur le cheval, c'est emblématique. T'as qu'à la faire, machin. Mais en un 6, je trouve que ça passe. C'est énorme, hein, déjà. Mais en un quart, tu te fais, ouais, ok. Par contre, ça aurait été, je pense que ça aurait été un diorama, ça choquerait moins. Ouais. C'est plus de vivant. Là, ça reste un cheval caché, en plus de ça, sur un mec caché dans une armure spectrale. Ouais. Avec là, du coup, ça Donc, change voilà. tout. Ouais. Et au final, on est plus impressionné par le travail des Du monstres socle. et du socle que par l'armure en lui-même. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, ce produit du coup est dispo en magasin et sur le site OSPBE. Paiement plusieurs fois. Ou tout est bien, 3200 €, ça se met pas cash comme ça, pas pour tout le monde. Donc voilà. Merci encore une fois de tous votre soutien. Mettez un commentaire si vous avez pensé de cette vidéo de ce produit, voir aussi vos retours parce que c'est important. Nous, en fait, vos commentaires nous aident aussi à vendre de produits ou à avoir du recul. On dit à chaque fois 15 sur 10 machin. Mais avec vos commentaires et vos retours, ça nous permet aussi de se dire, ok, nos clients ont dit sur YouTube telle chose, et les gens disent ah ouais, pas con, ah il a raison lui, bah, je vais l'acheter, ah bah non, je peux pas la prendre. Quoi qu'il arrive, ça se vendra, il y a que 150 pièces au monde, mais on aime bien aussi que ces pièces-là soient acquises à des gens qui la veulent vraiment et qui n'achètent pas juste parce que c'est balèze et que c'est la mode. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.